Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sont toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette célébration du 12e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, après avoir choisi les 12, Jésus les instruit et les envoie prêcher. Il les avertit sur la persécution. Il les met en garde, car ils souffriront probablement. Il les conseille sur l'attitude adoptée. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Je profite aussi de l'occasion, c'est la fête des Pères. Bonne fête des Pères. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché En pensée, par parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. De toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous
la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix à tous les hommes. Gloire à Dieu, paix sur terre, au monde qu'il aime. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-les. Alors le dénoncez, celui-là. L'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reines et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré les malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est pour toi qui j'endure l'insulte, que la bonté me couvre le visage. Je suis une étrangère pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton amour, Dieu répond à moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. dans ton grand amour, amour, Dieu réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siennes emprisonnées. Que le ciel et la terre les célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché
ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, a dit le Seigneur. Vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne craignez pas les hommes, rien n'est volé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que les corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus. Le Seigneur nous prévient, bien, ne craignez pas. Ça c'est une phrase fortifiante pour nous, parce que nous avons peur de beaucoup de choses. Rien que ce qui se passe maintenant dans le monde, on se dit, il faut vraiment un mot pour dire, ne craignez pas. Dans les temps des fêtes pascales, nous retrouvons les dimanches ordinaires. Ne nous trompons pas, ce n'est pas une période moins importante. Un jour, j'ai lu cette publicité. Chez nous, l'ordinaire sort de l'ordinaire. C'était à propos du carburant. Chez nous, l'ordinaire sort de l'ordinaire. C'était à propos du carburant, j'ai dit. Mais cette qualité doit être aussi concernée toute une vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'accomplir des performances extraordinaires.
Le plus important, c'est d'accueillir le Christ chaque jour et de témoigner de la joie de l'Évangile. C'est notre mission à tous, quelle que soit notre situation. Mais tout cela ne passe pas sans souffrance. La première lecture nous fait entendre les lamentations du prophète Jérémie. Il a été dénoncé, calomnié par la foule. Après avoir parlé au nom du Seigneur, il a subi la persécution. Mais sa lamentation ne termine pas par une louange. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux des méchants. C'est aussi cette reconnaissance que nous faisons monter vers le Seigneur. Comme le dit l'apôtre Paul, rien ne peut nous séparer de son amour. L'apôtre Paul a lui aussi connu la persécution. Sa prédication allait à contre-courant des idées de son temps. Aujourd'hui, il nous parle de l'humanité plongée dans le péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché, c'est comme on tourne le dos à Dieu. Quand on organise sa vie en dehors de lui, c'est quand notre vie est centrée sur nous-mêmes au lieu d'être centrée à Dieu. Mais avec Jésus, le régime du péché ne peut pas avoir le dernier mot. Par sa mort et par sa résurrection, il a inauguré le régime universel de salut. Nous connaissons tous cette parole de Saint Paul. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la victoire de l'amour sur le péché. L'évangile de Saint Matthieu a été écrit bien après la résurrection du Christ. Au départ, il s'adresse à des chrétiens d'origine juive. Comme Jérémie et comme Paul, ils sont pourchassés et persécutés. Mais beaucoup aussi sont mis à mort. Et nous savons bien que c'est encore plus vrai de nos jours. Mais nous ne sommes pas seuls, livrés à nous-mêmes. Aujourd'hui, comme autrefois, le Seigneur nous dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Les hommes les plus intentionnés peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Ils ne peuvent rien contre un dynamisme et notre confiance. Ils ne peuvent pas nous faire douter de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le moment de chanceler, car le mal n'aura pas le dernier mot. Le Christ ressuscité veut associer tous à sa victoire sur la mort et le péché. Cette victoire à laquelle nous sommes appelés ne sera possible que si nous accueillons le Christ et si nous le mettons au centre de notre vie. Cet amour qu'il met en nous, il nous fait l'annoncer et le rayonner autour de nous. De nombreux chrétiens s'organisent pour relayer son message à la télévision, à la radio, à la presse, Internet et les divers moyens qui sont mis à notre disposition. Nous avons pu nous en rendre compte pendant la période du confinement, là où nous sommes actuellement. Le Christ compte sur l'engagement de tous, ses disciples, pour que son évangile soit proclamé dans le monde entier. Le plus important n'est pas de transmettre un savoir, des explications, des dogmes, des vérités reçues, mais de prendre fait et cause pour Jésus. L'évangile de ce jour
se termine par un avertissement très ferme. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi, je les réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Nous ne devons pas craindre de nous compromettre sans réticence pour le Christ. Dans un milieu hostile et indifférent, il n'est pas facile d'affirmer sa foi. Ça l'est très bien. Et pourtant, même des enfants nous donnent l'exemple. Pourquoi préfèrent mourir plutôt que de renier leur foi au Christ? C'est important pour nous. Nous pouvons toujours compter sur lui, même quand tout va mal. La bonne nouvelle de ce dimanche, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu ne nous abandonne pas. Bien au contraire, il prend soin de chacun de nous. Il est à nos côtés dans nos combats contre les forces du mal. Son amour nous est acquis une fois pour toutes et rien ne peut nous en séparer. Au-delà de la croix se trouve la certitude de la résurrection, celle que nous célébrons chaque dimanche. Comme Jérémie, comme Paul et comme Jésus, nous sommes appelés, nous sommes envoyés. Que l'Esprit Saint soit toujours avec nous pour nous aider à rendre compte de l'espérance qui nous anime. Et que Marie, notre Mère du ciel, nous accompagne sur ce chemin. Il était toujours avec son Fils, il est toujours aussi à nos côtés. Croire que Dieu sera à nos côtés dans nos moments difficiles nous donne du courage pour annoncer les paroles de Jésus à la lumière du jour et nous donne la volonté pour être capable de faire le bien, pour que par nos actes, les gens puissent glorifier notre Père Céleste. Saint Anselme nous dit, faites tout pour Dieu et pour la vie éternelle, et heureuse que notre Sauveur daigne nous accorder au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous élever pour proclamer notre foi. Je crois en un seul Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière. Le Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, nous supplions le Seigneur, frères et sœurs, rassemblés par la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Donne au pasteur de ton Église de proclamer son sang, soulasse le don gratuit de ton amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Père, souviens-toi des témoins du Christ et ceux qui annonçaient l'essence de la justice, remplis de force face à l'adversité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Père, quand souffle le vent mauvais, quand nous sommes submergés par le crainte, en crainte, nous solidons dans ton amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Père, tu nous combles de tes biens, donne-nous de nous laisser saisir par le Christ et de vivre en vrai discipline de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Nous prions pour les malades de coronavirus qui sont dans les hôpitaux. Donne leur courage et l'espoir d'y sortir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Prions pour les médecins qui les soignent. Donne-leur le courage, la foi et l'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ces peines soient prières
Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un moment de répondre à ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le... Grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là les justes et bon. Vraiment, il est bon. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as levé ta droite, Dieu notre Père.